Bienvenue à Part Égale, l'émission du réseau Parité 1 du groupe La Poste. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir parmi nous Mathilde Marc. Bonjour Mathilde. Bonjour. Mathilde, vous êtes photographe depuis de longues années. Longtemps. On ne va pas dire ça comme ça, mais en tout cas, vous m'avez dit que vous êtes une des rares d'ailleurs femmes à être restée et à être toujours photographe malgré être devenue mère de famille. Il y a une espèce d'invisibilisation à un moment donné dans ce métier. Oui. Bah, après, je suis pas la seule femme photographe à avoir des enfants, bien sûr. Mais c'est vrai que, en fait, ce que je voulais vous raconter, c'est qu'en fait, il y a eu un constat, enfin, des études qui ont été faites, notamment un collectif qui s'appelle La Part des femmes, qui, si je dis pas de bêtises, a été constitué en 2018. Et en fait, ils ont fait des études vraiment chiffrées pour voir en fait l'évolution, en fait, pourquoi il y avait si peu de femmes photographes en activité, et aussi parce qu'il y a beaucoup de diplômés, il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes qui font des études de photographie dans les écoles prestigieuses comme Arles ou différentes formations. Mais c'est vrai que on voit donc un pourcentage même plus élevé de femmes aux études, et en fait au fur et à mesure des années, effectivement après la trentaine il y a une grosse chute, on comprend, enfin c'est vrai que souvent c'est un choix qui est fait un petit peu par défaut. Dès qu'il y a un premier enfant, en fait la compatibilité avec l'activité de photographe est souvent compliquée. Dans des filières par exemple scientifiques, on dit qu'on ne trouve pas de femmes. Là dans votre filière il y avait beaucoup de jeunes femmes étudiantes. Et 30 ans, c'est jeune. Et finalement, qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, parce qu'il y a plein de métiers finalement où les femmes deviennent maman, mère, et ça n'empêche pas, on pourrait se dire c'est un métier finalement qui permet aussi d'être libre dans son organisation. En fait, photographe, il y a plein de statuts possibles. Il y a être artiste-auteur, donc moi je suis artiste-autrice. On peut être photographe artisan, je pense aux gens qui sont par exemple les photos de mariage, ou voilà, donc ça c'est photographe artisan. Il y a photojournaliste. En fait, voilà, il y a plusieurs façons d'être photographe. Et c'est vrai que ce qui aujourd'hui quand même permet la plupart des photographes de vivre, c'est quand même tout ce qui est lié à l'événementiel, l'institutionnel. Et souvent, en fait, c'est vrai que c'est des missions qui sont données assez tardivement, par exemple, qui ont lieu soit le soir, des cérémonies, et parfois on nous prévient assez le jour même et tout ça. Donc c'est vrai que par rapport à cette flexibilité, c'est vrai que je pense que la plupart de mes collègues ou des autres photographes trouvent toujours des solutions. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a au niveau organisationnel et aussi les a priori qu'on peut avoir sur les femmes photographes qui seraient peut-être moins disponibles d'emblée, moins flexibles. Alors que franchement, je pense que c'est un faux. Ah oui. Ouais, donc il y a aussi ce que ça renvoie, ce stéréotype qui inconsciemment se veut dire la femme là sur ce métier va être forcément pas disponible à ce moment-là. On pense en tout cas, et donc on va moins vous proposer de. Je pense que c'est fort possible, et puis même dans l'imaginaire, moi je travaille par exemple pour des festivals de cinéma. C'est vrai que quand on voit par exemple pour des gros festivals, c'est quand même plutôt des hommes qui sont là. Et d'ailleurs, on va faire appeler, bonjour, j'ai besoin d'un photographe. Enfin, ça va jamais être féminisé en fait. Donc. Rien que ça, nous on essaye aussi dans nos postes de féminiser les titres, parce que quand par exemple on dit un directeur, on met systématiquement, on recherche une directrice ou un directeur, et le fait de féminiser, effectivement, ça autorise à y aller. C'est la même chose par rapport à vos métiers. Je dirais que depuis 5 ans, il y a quand même un effort qui est fait de la part même de la presse, de faire plus, parce que la presse, je pense dans les rédactions, il y a à peu près autant de femmes que d'hommes, mais c'est vrai que par rapport spécifiquement par exemple, le métier d'iconographe, c'est un métier plutôt féminin. Mais c'est vrai que jusqu'à il y a encore quelques années, on faisait appel effectivement à un photographe. Et j'ai l'impression quand même que depuis justement ces études, même le ministère de la Culture aussi a essayé de féminiser, enfin de faire des actions en ce sens. Il y a aussi un collectif qui s'appelle Les Filles de la Photo, où en fait c'est tout, c'est plein de métiers qui sont reliés à l'écosystème de la photographie.
qui font en sorte de faire des lectures de portfolio, des rencontres, de faire aussi en sorte que, voilà, que le réseau fasse sens, parce que c'est des métiers où on est quand même très solitaire, on doit gérer plein de choses seul, à la fois, évidemment, le savoir-faire, mais aussi sa propre communication, son rapport aux réseaux sociaux, comment faire parler de soi. Et justement, Mathilde, c'est important en fait de se retrouver aussi entre femmes, j'entends ça, cette sororité, d'avoir des espaces de partage, d'expérience, d'entraide aussi. C'est vrai que j'ai quand même plus d'occasions de faire des portraits de femmes. On fait plus appel à moi pour faire des portraits de femmes, alors qu'en soi, je peux faire vraiment... Parce que vous êtes une femme. Oui, je pense qu'il y a un lien sur ça. Je pense, c'est vrai que quand on fait appel à moi, c'est vrai que oui, Enfin, je le constate, hein, c'est vrai que c'est plutôt pour faire des portraits officiels de femmes. D'accord. Et alors, justement, vous avez aussi voulu donner, vous, de la visibilité aux femmes de plus de 50 ans. Oui. À travers la photo, à travers votre exposition sur les rôles modèles, ces actrices de plus de 50 ans, vous avez mis vraiment en visibilité. Une exposition qui a eu beaucoup de retombées, etc. D'où ça vous est venu? Pourquoi cette volonté? Alors, ça remonte un peu, hein, parce que j'ai commencé à m'intéresser à cette question, je dirais, en 2018-2019. J'avais lu plusieurs livres sur ce sujet, des romans aussi. Et il y a le livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Chollet qui est sorti cette année-là. Et il y avait tout un chapitre qui s'intitulait « L'ivresse des cimes » et qui était consacré justement à donc la femme âgée, en fait, qu'on veut faire disparaître, qu'on veut, avec tous les a priori qu'on peut avoir sur une femme qui vieillit. Et donc voilà, donc il y avait à la fois cette prise de conscience, ou en tout cas c'est vrai que c'est un chapitre qui m'a beaucoup interrogée. Et à peu près à la même époque, j'ai assisté à un colloque, enfin c'est pas vraiment un colloque, mais une table ronde sur le thème en fait de la disparition de la comédienne de plus de 50 ans. Et donc c'est un collectif en fait qui a été mené par Marina Tomei qui est comédienne. Et donc, en fait, c'était au sein d'une association qui s'appelle l'AAFA, l'Association des actrices et des acteurs de France. Et c'était, au départ, une réflexion comment faire pour que les comédiennes de plus de 50 ans trouvent des rôles. Parce que je crois que dans le cinéma et la fiction, enfin vraiment les représentations, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça tourne autour de 8 à 9% de tous les rôles qui sont vraiment tous rôles confondus, que ce soit premier rôle, rôle secondaire ou même tout petit rôle. C'est seulement 8 à 9% qui sont donnés à des femmes de plus de 50 ans. Donc, du coup, ça fait très peu. Donc, évidemment, donc on peut avoir des contre-exemples. Il y a Juliette Binoche, on parlait d'Isabelle Huppert, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que concrètement, quand on fait ces études où on chiffre, c'est très peu. Et donc, moi, à l'époque, c'est vrai que forcément, ça m'a interpellée, ça m'a interrogée. Je me suis dit, même dans ma propre photographie ou dans ma propre pratique, j'avais peu d'occasions de faire des portraits d'actrices de plus de 50 ans. Et parce que je ne les connaissais pas, parce qu'on faisait pas aussi, on ne pensait pas me proposer de ce genre de commandes. Et du coup, petit à petit, j'ai contacté par Facebook, par Instagram des comédiennes en leur proposant de faire une série sur ce thème de l'âge. Donc au départ, c'était très délicat. Voilà, faut se rappeler, en 2019, c'était un sujet absolument tabou, très touchy. Et parce que après, ça a un peu changé ces dernières années. Mais vraiment, je me rappelle que quand je venais avec ce sujet, sans commanditaire, sans sponsor, sans magazine ou quoi que ce soit derrière, juste moi, en tant que photographe, ma démarche, c'est vrai que c'était... j'essayais de faire attention parce que c'était une bonne intention, mais j'avais pas envie que ça soit mal perçu. Ça va me mettre en visibilité en pointant mon âge, alors que j'ai pas du tout envie d'en parler. Ça, exactement. Et surtout, je pense qu'il y avait aussi une peur que ça soit un sujet vu de façon misérabiliste. Moi, j'avais vraiment envie de faire une série
où on montre la beauté des femmes, que ça soit aussi de la montrer de façon positive, de montrer leur puissance, tout ce qui peut avoir positif de vieillir en fait. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose vraiment qui était évident au départ. Mais en fait, j'ai eu une très très bonne réception des actrices. Ça a mis un peu de temps quand même pour les convaincre parce que justement, il fallait que je fasse mes premières photos, que je prouve la première. Voilà, c'est ça. C'était qui la première? Alors la première, on va lui rendre. C'est Gigi Ledron, qui est une actrice en fait, qui joue beaucoup dans des téléfilms, mais justement en fait qui a un peu une carrière où elle a commencé à avoir des rôles après 45 ans. Ah oui, donc elle, c'est le contraire. Donc elle est à l'aise avec le sujet, en fait. Et Gigi me disait qu'aussi, il y avait un facteur aussi, c'est que par rapport à France Télévisions ou certaines chaînes ont besoin aussi de montrer une diversité de profils, de femmes. Et Gigi, donc, elle est afro-descendante. Et donc, c'était aussi montrer une femme noire de plus de 40 ans. Et donc, il me semble que c'était aussi un argument pour avoir plus de rôles. Dès le départ, c'était un contre-exemple, c'est-à-dire que après 45 ans, elle devenait actrice, alors que la plupart du temps, effectivement, c'est le métier d'actrice, ça commence très 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 jeune. Même quand on voit les conservatoires pour les concours et tout ça, je crois qu'on peut postuler jusqu'à 25 ans. Donc tout est poussé quand même pour commencer embrasser la carrière d'actrice très très jeune. Et donc, je trouvais ça chouette de commencer par quelqu'un qui avait commencé justement après 45 ans. Mais je vais poser une question peut-être, mais finalement, ce que vous disiez, c'est à travers France Télévisions et qu'il y avait cette volonté de faire plus de diversité. Et finalement, elle a réussi à être visible parce qu'ils allaient chercher de la diversité. Et quelque part, ça pose aussi la question d'autoriser des choses différentes et d'ouvrir à de la diversité, de l'égalité, de la parité, d'aller chercher plus de femmes aussi, d'aller chercher des diversités. Ça demande un effort aussi, un effort, ça ne devrait pas, mais en tout cas d'aller chercher, et elle a bénéficié de ça, mais ce qui n'empêche pas qu'elle a toutes les qualités et qu'elle aurait pu presque le faire avant. Oui, sûrement. Mais en tout cas, dans mon souvenir, elle m'avait dit que c'était un bon timing, en tout cas. Et ça a ouvert d'autres voies. C'est ça. Après, elle peut pas savoir l'avenir. Est-ce que ça va continuer et tout ça? Mais en tout cas, c'était une chance, contrairement à justement... parce que comme on était dans des chiffres ou des constats plutôt déprimants, je trouvais ça chouette de trouver... de me dire que c'est possible et voilà. On a besoin d'espoir. Parce que l'agisme, vous le constatez quand même, on sait que ça concerne globalement un peu tout le monde. Ça arrive très tôt, c'est Maïté Nabiraban qui dit, sans dévoiler, mais elle le dit, qu'elle a 58 ans et qu'elle s'est rendue compte qu'elle était senior, qu'on lui disait qu'elle était senior à 45, alors qu'elle trouve ça horrible, ce mot, moi aussi. Oui, c'est pas très beau. Non. Et qu'à 45 ans, il reste encore plus de 20 ans pour travailler. C'est quand même un peu dur. Est-ce que l'agisme, ça concerne quand même plus les femmes que les hommes? Vous l'observez? Oui, c'est sûr. Après, je pense que les hommes aussi en souffrent. Enfin, je pense que tout le monde, en fait, à un moment donné, on est quand même vachement dans une société où il y a des catégories comme ça. Genre même, je sais pas, je pense la carte SNCF jusqu'à 25-26 ans, on passe après un... en fait, toute notre vie, on est conditionné à des dates limites. Des dates limites pour les concours, les dates limites pour... peu importe un peu dans quel domaine on évolue. C'est pas que... moi, je me suis intéressée aux actrices, mais les actrices, en fait, représentent aussi... la société. C'est une image dans laquelle les gens se projettent. Et c'est sûr qu'effectivement, ce que Marina Tomei donnait comme formule, c'est qui n'est pas représenté n'existe pas. Tout à fait. Et donc, du coup, je trouvais que c'est vrai que c'était intéressant de s'intéresser au thème de l'âge à travers les actrices et de trouver des contre-exemples pour donner un peu d'espoir, de se dire, c'est possible. Et puis, si au niveau de l'image, on peut donner un petit aperçu comme ça, de montrer des femmes épanouies, belles, et puis j'essaie de trouver aussi des exemples vraiment
Parce que c'était donc à partir de 50 ans, j'aurais pu faire un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais voilà, je suis partie sur 50. Après, j'ai photographié pas mal de sexagénaires, en fait. Parce que 50 ans, c'est vrai que c'est un âge un peu fragile, parce que c'est justement cet âge de bascule, où justement, on n'a pas forcément envie de dire qu'on vient d'avoir 50 ans, on a envie de faire peut-être un peu plus jeune encore. Et donc, les jeunes quinquas, quelque part, étaient peut-être un peu plus frileuses. Bien sûr. Tandis que les sexagénaires, voilà, ça faisait 10 ans qu'elles avaient plus de 60 ans. Et donc, du coup, elles assumaient beaucoup plus. J'ai trouvé beaucoup plus, épanouies et beaucoup plus à assumer leur âge. Oui, puis quand on a 60 ans, on peut dire qu'on a plus de 50. Oui. Quand on a 50, on va dire qu'on a plus de 50. C'est ça. Ouais. Et vous parlez de date limite, il y a un mot comme ça qui m'est venu, c'est presque une date de péremption à un moment donné, enfin, ce qui est assez dur, hein, mais... il y a Mesdames Médias, justement, je parlais de Maïtena, il y a Force Femmes Associations pour les femmes de plus de 50 ans. On voit qu'il y a des choses, il y a de plus en plus d'actrices, et vous avez fait aussi cette exposition qui prennent la parole, des actrices sublimes qui n'hésitent pas. Et d'ailleurs, vous, elles ne sont pas retouchées en vos photos. Non. Donc ça, c'était important, vous disiez, elles sont très belles, elles ne sont pas retouchées. Parce que la retouche, c'est vraiment une question, moi, je pense même aux toutes jeunes générations. Parce que je vois, même que ce soit des ados ou des gens qui ont la vingtaine, qui se retouchent déjà, par les filtres, par Insta, et qui ne supportent pas le moindre grain de peau, voilà. Et en fait, on est dans une société comme ça qui devient de plus en plus aseptisée au niveau de l'image, où quelque part, les images artificielles qui sont générées par l'IA, par la 3D, vont paraître plus humaines que les photos d'humains qui vont être tellement retouchées que du coup, ils vont ressembler plus à des androïdes que des images qui vont être finalement artificielles. Donc, on est dans un point de bascule un peu étrange, en fait, entre l'humain qui veut paraître artificiel et les images artificielles qui veulent, en fait, paraître plus humaines. Donc, du coup, on est dans un truc un peu étrange comme ça. Et moi, je me suis dit, bon, avec un bon maquillage, avec de bonnes lumières, on peut... Une bonne photographe. Oui. À plaisir. Oui. Merci. En tout cas, je pense qu'on peut faire quelque chose moi, mon but, c'était que les gens voient ces photos en se disant « Ah, j'aimerais bien être comme ça plus tard. » Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir, en fait, quoi. Et justement, Mathilde, par rapport à, vous disiez, avec l'IA et qui essaye de plus en plus à ressembler, des personnages à ressembler à des à la réalité, humains, à la réalité. Et à contrario, notamment des jeunes femmes aussi qui essayent de tomber dans des normes physiques et à avoir recours parfois à des chirurgies esthétiques très jeunes d'ailleurs. Est-ce qu'on ne va pas finir par tous se ressembler et finalement plus du tout avoir de diversité? J'espère pas. J'espère pas, honnêtement, mais c'est vrai que c'est un peu la tangente quand même. Enfin, c'est ce qui est... Après, parce que je pense que, bon, actuellement, enfin, on voit ça aussi dans la mode, on voit ça dans pas mal de domaines, quelque chose où on lisse tout pour avoir peut-être moins de risques, voilà, que ça puisse convenir à un maximum de gens. Et du coup, c'est un peu dommage. Moi, je trouve que j'aime bien les personnalités excentriques, j'aime bien les personnes justement qui sortent un peu des normes. Et j'ai toujours été attirée par ça, même depuis toute petite. Hein. C'est vrai, hein, les personnalités comme David Bowie ou je sais pas, Kate Bush, enfin les gens qui sortent un petit peu, et en plus, ces personnalités ont énormément marché, enfin, ont été connues mondialement. Et c'est pour ça de vouloir faire quelque chose où on est tous dans le même moule, ou avoir ce côté comme ça où tout le monde se ressemble, c'est déprimant. Hein, c'est triste, oui. Il faut garder sa singularité, c'est ce qui fait la différence, et que les gens sont impactants d'ailleurs. Ah oui. Non, et puis les personnes que j'ai photographiées, en tout cas pour cette série, je pense, je sais pas, à Elie Medeiros, qui a eu plusieurs vies, qui a été chanteuse, qui a fait des tubes dans les années 80, qui est maintenant danseuse, ça, c'est vrai que c'est vraiment des personnes qui m'ont inspirée, que je trouvais super chouette de photographier aussi dans leur majesté, quoi. Ah, c'est joli. Du coup, j'ai une petite question aussi qui me traverse l'esprit, c'est que habituellement, et peut-être notamment dans le marketing, la publicité, donc à travers la photo, on parlait de la ménagère de moins de 50 ans. Donc la ménagère, elle avait même moins de 50 ans. On voit que la limite passe après 50 ans, mais finalement, c'est un peu le même sujet, non? Alors, cette terminologie de ménagère de moins de 50 ans, c'est vrai qu'on ne l'entend plus trop. On l'entend plus?
Parce que je pense que c'était vraiment c'était une cible aussi par rapport à la télévision. Et je pense que peut-être que la télévision, comme elle est un peu descendue, et que maintenant c'est vraiment plutôt les réseaux sociaux ou YouTube. Donc c'est peut-être un âge pivot où en fait, moi, ce que je constate en tout cas, c'est que la plupart des personnes quinquas que je connais, c'est quand même des personnes où justement qui maintenant se connaissent bien, connaissent leurs capacités, ont peut-être aussi, que ce soit professionnel, que ce soit dans les domaines artistiques et humainement. Moi, je vois quand même des femmes, en tout cas, qui ont une confiance en elles qu'elles n'avaient pas avant et qui sont beaucoup moins soucieuses du regard des autres. Et du coup, en fait, il y a une sorte de dichotomie en fait, entre cette confiance gagnée et en même temps la société qui renvoie au problème de l'âge, qui est pourtant pas un problème pour elle, en fait. Sûr. Parce qu'à 50 ans, on est en bonne santé, enfin, à moins de ne pas avoir de chance, ou de, voilà, a priori, on a la capacité de faire encore, même... Enfin, moi, en plus, vraiment, pour le coup, j'ai rencontré des personnes... voilà, je pense à Arlette Kochounian qui a 84 ans, Liliane Rover qui en a 91, 92. Ah ouais. Et qui tourne et tout ça, et pour qui c'est vraiment pas un problème en fait. Après, je suis quand même toujours mesurée parce qu'il y a cette question de la santé, de la fatigue, qu'on ne peut pas nier, hein, évidemment. Et on n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais par contre, quand même, en fait, tant qu'on n'a pas ce genre de problématique, justement, il ne faut pas qu'on s'en empêche, en fait. Si on a envie de créer, si on a envie de faire des choses, il ne faut pas que l'âge soit un obstacle. Est-ce que 50 ans, ce n'est pas aussi le moment où, en tout cas, l'esprit des gens, il y a la ménopause, donc la femme ne peut plus avoir d'enfants, et donc est-ce que le fait qu'il y ait une fonctionnalité, c'est très moche que je vais dire, mais volontairement, de reproduction, fait qu'à un moment donné, eh bien, la femme, elle disparaît parce qu'elle n'a plus ce rôle, en tout cas... c'est triste. C'est triste, hein. Et je me questionne aussi parce que c'est vrai qu'on l'entend plus chez les femmes. Par exemple, chez les talents aussi, les gens à potentiel, ce critère revient peut-être plus chez des femmes que chez des hommes qui peuvent prendre des postes de très grande responsabilité, plutôt à cet âge-là d'ailleurs. Et donc finalement, il y a peut-être quelque chose autour du genre qui nous questionne aussi, nous, sur cette différence quelque part. Oui, c'est vrai que j'avoue que pour cette série, j'ai pas trop pensé à la ménopause. mais ça sera une autre exposition. C'était pas vraiment. Mais après, c'est vrai que oui, c'est quelque chose qu'on peut pas. C'est un facteur effectivement physiologique où il y a forcément des choses qui se passent. Je suis par exemple Elsa Wolinski qui en parle bien. Oui. Mais après, non, c'est pas forcément effectivement un sujet qu'on a trop abordé, même si peut-être, oui, il y en a certaines qui l'évoquaient, mais c'était plus effectivement ce fossé ou cette déception, en fait, de voir que des gens nous rangent dans des cases suivant notre âge, alors qu'on se sent plein de vie et plein d'envie, quoi. Et en général, et vous avez raison, les femmes sont libérées à cet âge-là de beaucoup de choses, de beaucoup d'injonctions, et sont très fortes. Et d'ailleurs, il y a des tribus où, en fait, des modèles où les femmes, quand elles arrivent à la ménopause, deviennent chefs de village. Parce qu'elles sont libérées, donc elles peuvent prendre des rêves. Donc c'est intéressant de s'en inspirer. Est-ce que vous, Mathilde, vous qui avez fait une exposition sur les rôles modèles, vous avez un rôle modèle? Je pense que j'en ai plein. Enfin, en fait, il y a plein de personnes qui m'inspirent. Et puis, je pense que toutes les femmes de cette série, en fait, que j'ai rencontrées, quelque part, sont devenues mes rôles modèles. J'ai eu plusieurs titres par rapport à cette série. J'ai mis du temps à trouver mon titre. Au départ, c'était Futur au féminin pluriel. Puis après, je me disais que c'était peut-être un peu trop abstrait ou que ça parlait pas forcément. Et rôle modèle, pour moi, c'était... parce que vraiment, il y avait cette idée du rôle qu'on ne donne pas aux actrices, en fait, le rôle, effectivement. Et là, donc, dans cette série, elles s'emparent du rôle, elles sont au premier plan, elles sont les héroïnes de la photo, en fait. J'ai essayé de faire mes photos un peu comme des films, en fait, où ça pourrait être une séquence de film, d'un film imaginaire. Et c'est pour ça, oui, je tenais à ce qu'il y ait du stylisme, des lumières, qu'il y ait une ambiance, en fait, voilà, qu'elle soit vraiment l'héroïne de l'image.
Et modèle, ben oui, parce que oui, c'est forcément dans le sens de poser. Et aussi, parce que rôle modèle, en fait, c'est un terme sociologique au départ. C'est en fait comment on peut, en montrant, inspirer et donner en fait l'exemple en fait que c'est possible en fait. Donc un rôle modèle, ça peut être en fait dans la société, ça peut être effectivement montrer, je sais pas, qu'une femme scientifique qui va faire des découvertes, va être primée, va inspirer peut-être des jeunes filles à voilà, faire une carrière ou en tout cas faire des études de sciences. Voilà, donc et là, rôle modèle, c'est montrer voilà, bon, c'est des actrices parce que effectivement c'était mon fil rouge ou mon fil conducteur, mais au final j'ai photographié toute une partie de personnes aussi qui se sont mises à écrire, à mettre en scène, qui se sont dit bon on me propose pas de rôle, je vais soit écrire mon propre rôle ou je fais autre chose, mais en tout cas je suis active en fait, voilà. Oui. C'est très intéressant et nous, on a des mentors aussi, on fait du mentorat pour les femmes, c'est un peu ça, c'est de s'inspirer, d'avoir des rôles modèles qui montrent dans l'entreprise les parcours différents et variés que l'on peut avoir et que tout est possible, que l'on soit une femme ou un homme, tant que l'on a voilà, toutes les capacités, les compétences et que tout est possible tout au long de son parcours et c'est très bien. Votre exposition est superbe et j'invite vraiment toutes les spectatrices et spectateurs à venir regarder votre site et découvrir ces femmes magnifiques et peut-être voilà, de changer le regard, donc vous aider aussi à changer le regard sur toutes les femmes que nous sommes, diverses. Et voilà. Le message que je pourrais donner, c'est en fait de ne pas avoir peur, en tout cas, de son âge, enfin, en tout cas, d'essayer, parce que forcément, la société va nous... Je dirais pas le reprocher, mais en tout cas le signifier. Et donc, il faut effectivement tenter de l'assumer, puis de ne pas avoir peur des artistes aussi. Parce que c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal d'a priori sur la fonction d'artiste globalement. Bon, moi, je suis photographe, je suis artiste visuelle aussi. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que voilà, artiste, il y a malheureusement pas mal d'a priori sur cette fonction, alors que c'est vraiment un statut. Voilà, l'URSSAF, c'est vrai. Voilà. Et donc, voilà, je pense que on est dans une société où, en tout cas, je pense qu'il faut une réconciliation avec les artistes, avec les personnes qui s'exposent et qui ont ce courage-là. Nous, on adore les artistes, il y en a beaucoup. Au Réseau Parler T1, au groupe La Poste, et on pense que tous les mondes, on a à s'apprendre, à partager, qu'on arrivera comme ça à faire bouger les lignes à tous les niveaux et que c'est souvent à travers l'art qu'on arrive à fédérer, en fait, aussi. À fédérer et à montrer des choses que c'est possible, parce que finalement, ce que vous disiez est très juste, c'est que si on ne voit pas les choses, si on ne les nomme pas, elles n'existent pas. Tout à fait. Merci beaucoup Mathilde. Merci. Merci. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'À part égale. Merci beaucoup Mathilde. Merci.